Bienvenue dans Les Voix de la Ville, votre radio éphémère et itinérante. Bonjour, c'est Elora Michaud pour l'action Pas faite pour ça. Dans ce podcast, je reçois des hommes et des femmes en situation de handicap qui ont construit leur propre trajectoire. Et donc aujourd'hui, nous retrouvons Eric. Bonjour Eric. Bonjour. Eric, peux-tu commencer par te présenter? Ta situation familiale, ton âge, d'où tu viens? Moi, je suis donc de l'Eure-et-Loir, de la région de Rouez. J'ai 50 ans et j'ai 2 enfants de 14 et 17 ans. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes handicaps, Eric? Alors moi, je suis atteint d'une maladie neurologique dégénérative héréditaire, donc la maladie de Charcot-Marie-Tofts. Tu veux bien nous parler un peu plus de ce que ça Alors, implique? oui, Oui. alors pour rentrer un peu plus dans les détails, cette maladie joue sur les nerfs. Et donc, c'est l'information, en fin de compte, qui passe du cerveau aux extrémités, donc aux jambes et aux bras, aux mains. Et donc cette information passe moins bien, donc ce qui en résulte, c'est une perte de force, l'atrophie des membres, déformation, et cetera, donc des pieds et des mains. Donc ça touche différemment suivant les personnes, hein. Il y a des personnes qui sont touchées qu'aux jambes, des personnes qu'aux bras. Donc voilà, nous sommes tous touchés un peu différemment, mais bon voilà, ça joue sur notre quotidien parce que ça évolue dans le temps, plus ou moins vite. Et du coup, dans mon cas aujourd'hui, je suis en fauteuil roulant à 90% du temps. D'accord. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton quotidien? Comment ça se passe avec tes Ah, handicaps? alors, le choix pour moi, donc, cette maladie a été détectée à l'adolescence, donc j'ai grandi avec plus ou moins quelques difficultés, mais j'ai eu une vie un peu comme tout le monde. J'étais marchand et au fil du temps un peu plus mal marchand, on va dire. Du coup, maintenant, mon quotidien se fait donc à mon domicile. On va dire que mon domicile est fait de telle manière que je peux être debout. Je travaille à 100% à domicile. Donc, j'ai mon bureau, j'ai ma chaise de bureau qui est sur roulette. Donc, quand j'ai besoin de me déplacer, je me pousse et voilà, ça passe tout seul. Tu as Je mets tes adaptations. voilà, mais des adaptations qui se sont faites naturellement, donc sans trop de difficultés. Et par contre, en extérieur, je suis qu'en fauteuil roulant pour me permettre justement de pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire, me déplacer, partir en vacances, aller faire mes courses, aller me promener et tout ça, chose que je ne faisais plus sur les dernières années avant de prendre la décision de me mettre en fauteuil roulant parce que ça me faisait souffrir. Donc du coup, le fauteuil roulant m'a permis de découvrir de nouvelles choses et notamment le sport. Ah, c'est super. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme sport, Eric? Juste pour information, moi, je n'avais jamais fait de sport, depuis le collège, hein, vu qu'à l'époque, bon, j'ai 50 ans, donc il y a très, très longtemps, le discours à l'école, des profs de sport, c'était de dire que j'étais mauvais en sport, donc j'avais que des mauvaises notes et tout ça et on prenait pas en compte mon handicap, hein, mes Mmh. difficultés. Et donc, j'avais trouvé la solution de me faire exempter de sport pour pas avoir de mauvaises notes au final, hein, parce que, bah, voilà, on prenait pas en compte. Et donc j'avais mis le sport de côté. J'ai commencé le sport il y a 5 ans, donc à l'âge de 45 ans, où j'étais encore debout. J'ai commencé par faire du vélo. J'ai traversé la France pour me rendre en Espagne, hein, donc en partant de l'Eure-et-Loir pour aller en Espagne en vélo, sans assistance, tout seul Magnifique. avec les bagages. Et suite à ça, je me suis rendu compte que je n'étais pas si mauvais que ça en sport. Il suffisait peut-être que le sport soit adapté. Et j'ai commencé par le tennis de table, j'ai fait du basket fauteuil. Maintenant, je fais du hand fauteuil en compétition. Donc, je continue le tennis de table. Je suis joueur de boccia aussi. Et je fais des courses en fauteuil, des marathons. Là, il y a 2 semaines, j'ai fait le marathon de Saumur. Voilà. Eric, comment as-tu fait pour dépasser, tous ces préjugés du handicap? Alors, bah, lorsqu'on est jeune, notamment au collège, c'est vrai que le regard des autres, même si mon handicap était très peu visible, mais bon, voilà, on voyait qu'il y avait une démarche un tout petit peu atypique. Il a fallu se forger un caractère. C'était en gros, soit fallait se battre et se forger un caractère, ou soit regarder les autres et se dire qu'on n'est pas pareil et plus rien faire. Et moi, j'ai choisi plutôt, depuis mon plus jeune âge, le principe de, bah, c'est pas grave, j'ai un handicap et bah, je vais pas le cacher, mais c'est pas pour ça que j'en parlais, mais voilà, je vais pas le cacher, je vais pas me priver. Hormis pour le sport, mais je me suis dit, voilà, je vais pas me priver de faire des choses, de partir à des endroits, quand j'étais plus jeune parce que, bah, oui, j'ai un peu plus de difficultés. Donc, je me suis forgé une carapace où le regard des autres et les discours et autres, me passaient au-dessus. Et c'est ce qui m'a Super. permis, en fin de compte, d'arriver à l'âge que j'ai, de m'être lancé dans des plus gros projets là depuis 5 ans.
en me disant que, bah, le handicap, de toute façon, je l'ai, j'ai grandi avec, j'ai pallié avec, par différents moyens. De toute façon, nous sommes tous différents, Bien et je me sûr. suis dit: «Ben, effectivement, pourquoi s'arrêter?» et ben, le regard des autres, bah, c'est le regard des autres, hein, Ça ne change pas ce que l'on est. Tout à fait, voilà, la vraie personnalité, c'est ce qu'on est, au fond, quoi, et ce qu'on est capable de faire et c'est pas ce qu'on représente, quoi. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus des tu as parlé de projets. Tu peux nous en dire un peu plus? Depuis 5 ans, voilà, j'ai pris la décision donc de me mettre au sport et à travers des projets justement pour, montrer que le handicap ne doit plus être un frein et donc en 2021, j'ai commencé mon premier projet en vélo pour aller jusqu'en Bretagne, donc en passant par le Mont-Saint-Michel, en partant de chez moi, hein, donc de l'Eure-et-Loir, à côté de Dreux, là. Donc du coup, c'était un test, hein, donc j'ai monté ce projet où je dormais chez l'habitant et j'ai commencé à voir comment ça allait se passer. L'idée, c'était pour qu'en 2022, je puisse monter mon plus gros projet de partir donc toujours pareil, à proximité de Dreux, pour aller jusqu'à la frontière espagnole, où là, ce projet était vraiment le moyen de montrer à travers une communication sur internet que le handicap ne doit pas être un frein. Sur les étapes, je faisais des conférences dans des écoles, dans des entreprises, associations, justement, pour parler un peu de l'acceptation du handicap chez soi, mais Super. accepter la différence chez les autres aussi Mmh. et de montrer que tout est faisable, hein, à partir du moment où on peut l'adapter. Alors si on reste dans des normes, c'est sûr que, ben, voilà, mon parcours pour aller jusqu'en Espagne faisait 1 340 kilomètres, je l'ai fait en 16 jours de pédalage. On va dire, quelqu'un de valide avec toute la puissance dans les jambes l'aurait peut-être fait en 10 jours. Bon, bah, voilà, l'idée c'était de partir et d'arriver au bout, quoi, donc j'ai peut-être mis 6 jours de plus, mais au final, j'ai eu la même photo, devant le panneau, de la frontière espagnole, mais avec 6 jours de retard, quoi, c'est tout, donc c'était la seule différence, quoi, mais j'ai pu faire exactement la même chose qu'un valide et suite à ça, après, bah, j'ai continué à vouloir faire des projets où je me déplaçais, donc j'ai participé aux 24 heures du Mans vélo, en solitaire, j'ai commencé les courses en fauteuil, donc semi-marathon, marathon et ensuite en 2024, j'ai remis en place un voyage en vélo où j'avais proposé à quelqu'un de la région de Dreux qui a une sclérose en plaques et qui était très curieux, que j'avais connu au basket fauteuil, qui était très curieux de ce périple que j'avais pu organiser en 2022 et donc je l'ai mis au défi de me suivre, également sur un de mes périples en vélo. Sauf que, ben, ce qui s'est avéré, c'est qu'au fil des mois avant la date du départ, son handicap a évolué et le mien aussi et du coup, faire de l'itinérance en vélo nous devenait un peu plus compliqué et donc on a tous les 2 fait l'acquisition d'un vélo couché 3 roues, où on pédale avec nos jambes, hein, voilà et on est parti la première année, donc en 2024, on a fait, 400 et quelques kilomètres. On est parti de Dreux pour aller jusqu'à dans le nord, là, à Rasse, en passant par des écoles, centres de rééducation et autres pour faire des conférences et l'année dernière, nous avons fait un autre chemin. On est parti de Nantes et pour arriver jusqu'à Dreux, toujours pareil, en passant par des grandes villes et en faisant des conférences. Et Donc ben, voilà, c'était tous ces projets ont pour but de montrer que le handicap n'est pas un frein et comme on le dit, on aime le dire, on veut pas être un exemple, on veut juste être des déclencheurs de motivation. Voilà, c'est notre terme. On veut être des déclencheurs de motivation. Et cette année, bon, au-delà des marathons et autres, que je peux faire à titre personnel, je me lance dans le marathon des sables au Maroc au mois d'octobre, donc en format handi donc avec 3 personnes qui sont valides, qui vont courir et donc l'idée, c'est que j'aurai un fauteuil adapté, pour le désert. Ça s'appelle un hippocampe d'accord. et donc on va courir avec des valides et d'autres handis et l'idée, c'est d'être en totale autonomie, donc on emmène nos repas et tout. Pendant 4 jours, on sera dans le désert et on doit parcourir, voilà, des tracés et nous, on doit faire 75 à 80 kilomètres, en 3 jours. Quelle adaptation tu as mis en place? Alors, c'est pas moi qui l'ai mis en place, c'est un fauteuil qui existe et qui se développe de plus en plus. On en voit maintenant un peu plus, hein, sur les courses, en chemin et autres, hein. Ça s'appelle un hippocampe, donc c'est un fauteuil qui est beaucoup plus allongé. À l'arrière, à l'arrière du fauteuil, il y a comme un guidon avec des freins. Ça veut dire que, contrairement à ce que je peux faire habituellement où je suis en totale, autonomie, ça veut dire qu'on me pousse jamais quand je suis sur mon fauteuil. Je me débrouille toujours tout seul.
Là, pour une fois, voilà, ce fauteuil qui est adapté en fin de compte pour les chemins et pour le désert, il y a un guidon derrière et devant, il y a une sangle où quelqu'un peut nous tirer. Donc là, c'est pour ça que ça se fait en équipe et ce fauteuil est vraiment adapté, bah, on va dire, pour tout type de handicap. On peut aussi, comme dans mon cas, pousser avec nos bras sur les roues parce qu'il y a ce qu'il faut aussi pour pouvoir comme un fauteuil traditionnel. Eric, qu'est-ce que ça t'apporte le dépassement de soi? Alors pour moi, le dépassement de soi m'apporte ce que je n'ai jamais connu, on va dire, sur une bonne partie de ma vie par rapport au sport, vu que je faisais pas de sport, hein, vu que j'ai grandi avec ces propos saboteurs qui disaient que j'étais, nul en sport. Donc aujourd'hui, je fais du sport, c'est une chose, mais le fait de se dépasser, ça me permet aussi de voir, de me prouver à moi-même que, bah, au final, j'en suis capable et que je peux réellement tout faire du moment que c'est, à certains moments adapté, mais voilà, que je suis en mesure de faire comme tout le monde et d'aller au-delà de mes limites. Ça t'a redonné confiance en toi, ça t'a permis de repousser tes limites, oui, et de te prouver, bah, que tu es capable de faire des choses. Voilà, alors sachant que je n'ai jamais douté du fait que je pouvais faire des choses, c'était vraiment que la partie sportive parce que j'ai une vie où, très, très chargée. J'ai restauré ma maison, une vieille maison, tout seul, voilà, j'ai été président d'association, j'ai travaillé, dans le milieu de la nuit en tant qu'animateur. Donc, voilà, j'ai toujours été, au-delà de la moyenne générale, je pense, dans mes activités, hors sportive. Donc voilà, je n'ai jamais douté de ce que j'étais capable de faire. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau sportif, n'ayant jamais testé, je ne savais pas où je me situais. Et aujourd'hui, oui, voilà, aujourd'hui, je suis en mesure de dire que je suis un vrai sportif et je pense et je me considère aujourd'hui au-dessus de la moyenne générale des sportifs, quoi. Parle-nous un peu, Eric, de l'association avec, laquelle tu vas faire ton marathon. Alors, l'association avec laquelle je vais faire le marathon, des sables au Maroc au mois d'octobre 2026, c'est l'association, la CED, Team CED. Cette association, a pris, d'autres directions au-delà du marathon des sables, parce que cette association emmène, désormais des personnes en situation de handicap sur des courses, dans notre région. Donc, là récemment, sur Verneuil-sur-Avre, il y a eu une course dans la ville de Verneuil et donc 3 membres de l'association, 3 personnes qui participeront donc au Marathon des Sables avec moi, ont emmené un petit jeune qu'on connaissait qui était en fauteuil roulant et l'ont emmené faire une course de 10 kilomètres dans les rues de Verneuil-sur-Avre, aux côtés de personnes valides. Cette association, donc, à l'origine, était pour le Marathon des Sables, pour pouvoir participer au Marathon des Sables. Et aujourd'hui, ben, toujours pour le Marathon des Sables, mais au-delà de ça, le but est voilà, de pouvoir emmener des personnes avec nous ben, sur des courses traditionnelles dans notre secteur. La petite information qui est non négligeable, c'est que pour le Marathon des Sables, il fallait donc un handi, donc, qui sera moi, et 3 personnes valides. Et cette association et les personnes qui ont participé avec nous au Marathon des Sables, dans les personnes, en fin de compte, il y a 3 personnes qui courent, hein, qui sont debout, qui courent, mais nous avons Charlotte qui est atteinte d'une maladie, d'un handicap invisible. Et du coup, on va profiter de ce marathon des sables aussi pour pouvoir mettre en évidence bah, les personnes qui ont justement des handicaps invisibles et qui souffrent nettement plus que moi d'ailleurs. Moi, une fois que je suis dans mon fauteuil, ça va, on va dire. Mais cette personne est en souffrance quasiment tout le temps. Et du coup, on a voulu aussi profiter de ce marathon des sables et de créer une équipe avec une personne avec un handicap invisible pour mettre en évidence justement les difficultés liées à ces handicaps. Et c'est une très belle initiative, hein, parce qu'on en parle, beaucoup plus, mais pas encore assez de justement tout ce qui est un handicap invisible et c'est important de sensibiliser les gens, à ce genre de handicap. Donc Oui, c'est très, très bien. Aujourd'hui, Eric, est-ce que tu es épanoui? nous avons tous notre quotidien qui fait qu'il y a certains moments de la vie où l'épanouissement n'est peut-être pas forcément au beau fixe, hein, mais comme tout le monde, hein. C'est pas l'handicap qui fait ça, je pense. Mais aujourd'hui, on va dire l'handicap ne m'empêche pas d'être épanoui. Tu es épanoui de ce que tu as accompli et de ce que tu fais aujourd'hui?
Tout à fait. et de tout ce que tu apportes et transmets autour de toi. Je considère qu'effectivement, ce que j'ose espérer que ce que je transmets et le message que je porte est utile et je me dis si, j'arrive à être un déclencheur de motivation sur une personne, lorsque je croise 100 personnes, s'il y a une personne dans le lot qui se motive, bah, pour moi j'ai gagné, on va dire, j'ai fait ma mission. Alors Eric, est-ce que tu as un conseil, ou plusieurs, que tu souhaites, faire passer à toutes les personnes qui écouteraient ton podcast? Alors, le petit conseil ou la petite phrase, peut-être pour conclure, ce serait, de croire en ses rêves et de se dire que rien n'est impossible. À partir du moment où on adapte, par rapport à sa situation personnelle, mais rien n'est impossible. Le tout, c'est d'y croire et à partir du moment où on y croit, on a de fortes chances que ça peut se réaliser et on peut déplacer des montagnes. Il faut se donner des moyens. Super, merci beaucoup Eric pour ce beau partage, ce beau témoignage. Merci Merci à beaucoup vous. d'avoir, écouté Eric. C'est Elora Michaud pour l'action Pas faite pour ça. C'était Les Voix de la Ville, votre radio éphémère et itinérante.